Bonjour à tous et bienvenue à l'info. L'Office de secours et de travaux des Nations Unies pour les réfugiés palestiniens a annoncé que le nombre de nouveau-nés tombés en martyrs dans la bande de Gaza, en raison du froid et de l'absence d'une prise en charge correcte, était passé à 7, tandis que 7700 autres manquent de soins vitaux. Plus de 473 millions d'enfants, soit près de 19% de la population mondiale, vivent dans des zones de conflit et 47,2 millions ont été déplacés à cause de la violence, selon des données de l'ONU. Les statistiques montrent que la planète connaît le plus grand nombre de conflits depuis la Seconde Guerre mondiale, un panorama jugé déchirant. Le Premier ministre canadien Justin Trudeau pourrait annoncer d'ici le 8 janvier sa démission en tant que chef du Parti libéral, a rapporté le quotidien anglophone Globe, un mail citant plusieurs sources internes au parti. Les législateurs américains ont l'intention d'adopter plusieurs projets de loi sur la situation à la frontière nationale et la crise migratoire au cours des 2 prochaines semaines afin que le président élu Donald Trump puisse les signer dès le jour de son investiture le 20 janvier. Le président de la Chambre des représentants des États-Unis, Mike Johnson, l'a déclaré hier. Joe Biden a annoncé ce lundi l'interdiction de tout nouveau forage pétrolier ou gazier offshore sur une zone maritime couvrant plus de 2,5 millions de kilomètres carrés, quelques jours avant de céder le pouvoir à Donald Trump, qui veut doper la production américaine d'hydrocarbures. La justice du Bangladesh a émis un nouveau mandat d'arrêt contre l'ex-première ministre Sheikh Hasina, en exil pour son rôle présumé dans la disparition de centaines de personnes pendant son règne sur le pays, a annoncé ce lundi le parquet. La Corée du Nord a tiré ce lundi en moins un missile balistique dans la mer à l'est du pays, a annoncé l'armée sud-coréenne, prolongeant ses activités de tests d'armement intensifiées jusqu'en 2025. L'événement de lancement a eu lieu alors que le secrétaire d'État américain Anthony Blinken était en visite à Séoul pour des entretiens avec la Corée du Sud concernant la menace nucléaire nord-coréenne et d'autres questions. Et enfin, les réseaux sociaux sont en ébullition depuis plusieurs jours après la circulation d'affirmations selon lesquelles plusieurs virus respiratoires se propageaient en Chine, dont le métapneumovirus humain HMPV. Celui-ci provoque des symptômes similaires à ceux de la grippe et touche principalement les enfants de moins de 14 ans ainsi que les adultes âgés de plus de 60 ans. C'est la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi.